reparle d'argent, on a parlé d'argent hier, on reparle d'argent aujourd'hui. N'éteignez pas votre téléviseur, ce message n'est pas menaçant. L'argent fait couler beaucoup d'encre et dans notre monde moderne, c'est une grande cause d'anxiété. Récemment, j'ai parlé dans une pensée du jour de l'anxiété et il faut reconnaître que l'argent est une grande cause d'anxiété chez beaucoup de gens. Si on a beaucoup d'argent, on a peur de le perdre. Si on n'en a pas beaucoup, on a peur de ne pas en avoir assez pour l'avenir. Et on se torture la tête, on fait des nuits blanches pour savoir comment on va payer les études des enfants, comment est-ce qu'on financera la maison de retraite. Et l'argent est devenu pour beaucoup un casse-tête et même le sujet de beaucoup d'angoisse. Récemment encore, j'entendais ces jours-ci les banquiers, les gouvernants, les petits épargnants aussi s'affolaient parce que les marchés obligataires étaient en train de s'effondrer. Et à chaque crise sur les marchés financiers, c'est toujours la même chose, c'est l'affolement général. Et ce que j'ai remarqué, c'est que l'argent, c'est une source d'euphorie quand il y en a. Quand il y en a beaucoup, c'est une source d'euphorie. Quand il abonde, il y a une source d'immense détresse quand il vient à manquer. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas à l'abri des crises financières, nous sommes dans le même monde que les autres, mais en tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à partager l'anxiété généralisée sur l'avenir de nos finances. Vous connaissez ce merveilleux passage de Matthieu 6 où Jésus remet les pendules à l'heure concernant les ressources matérielles. Il dit dans Matthieu 6, 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent sous des robes, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là sera ton cœur. » Alors certains vont me dire, oui, mais c'est bien beau de s'amasser des trésors au ciel, mais on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Et nous bénissons Dieu pour les ressources matérielles, nous rendons grâce pour ses bienfaits, parce qu'ils nous facilitent la vie, et ils nous permettent de vivre avec un cœur un peu plus léger. Et c'est vrai qu'il est confortable, et on remercie Dieu pour ça, d'avoir un salaire à la fin du mois, et d'avoir l'assurance que nos vieux jours sont couverts. Les bienfaits matériels sont un sujet d'action de grâce. Mais la parole de Dieu nous encourage à ne pas y placer notre sécurité. La sécurité n'est pas dans l'argent. De toute façon, vous savez, il n'y a rien de plus volatile et incertain que l'argent. Vous savez, quand on met sa confiance dans des placements, se disant « non mais j'ai un petit coussin de sécurité », malheureusement, c'est assez vain, parce qu'il suffirait de peu de choses pour qu'en quelques clics, en quelques minutes, tout s'évapore, l'inflation monte et puis ce que vous aviez de côté ne vaut plus rien. Vous aviez placé dans une banque, la banque fait faillite et vous avez tout perdu. Je ne veux pas vous mettre le moral à zéro, mais l'argent, c'est très volatile. Et je connais des gens, et même des chrétiens, qui avaient placé leur confiance dans un coussin de sécurité, un petit déplacement d'argent dans une banque. Et puis c'était dans les années 70 en Suisse. La banque a fait faillite, ils ont tout perdu. Donc l'argent, ça va, ça vient, c'est un serviteur et non pas quelque chose qu'on doit servir. Et ce que la parole nous demande, c'est de faire vraiment confiance à Dieu pour pourvoir à tous nos besoins. Le Seigneur ne nous laissera jamais tomber. Qu'on ait beaucoup d'argent, qu'on n'en ait pas beaucoup, qu'on en ait moyennement, il ne nous laissera jamais tomber. Et même si on viendrait à tout perdre, le Seigneur ne nous laissera jamais tomber. Dans Matthieu 6, il poursuit au verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Un peu plus loin, il termine en disant « Toutes ces choses, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Si on met notre énergie à gagner plus d'argent dans le seul but de calmer notre anxiété, on est dans l'erreur. Et si on fait réellement confiance à Dieu, on fait bien sûr sa part, on économise, on essaye d'être raisonnable, on compte nos affaires, on a de la sagesse avec l'argent que Dieu met dans nos mains, mais pour le reste, on abandonne tout entre les mains de Dieu parce qu'il connaît nos besoins et il ne nous laissera pas tomber. Et je vais vous laisser sur ce proverbe 23 qui dit « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, car la richesse se fait des ailes. » Notre vraie richesse est au ciel, notre vraie maison de luxe, elle est là-haut, et Jésus est parti nous la préparer. Alors, ne vous inquiétez de rien, parce que votre Père Céleste a promis de s'occuper de tout. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.